Salut à tous et à toutes, c'est The French Break. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie du DLC Solo Star Wars Story qui est sorti à 9h pour le PC, 10h pour PS4, 11h pour Xbox. On a le nouveau contenu, je l'ai testé, il est génial, on a des nerfs, on a des ajustements. Franchement, c'est beaucoup mieux, les soldats sont mieux, on peut les jouer plus facilement, les nerfs ont été faits au niveau des blasters d'officiers. Je sais que la Blurg a eu un nerf. La SE44C a aussi eu un nerf. Parce qu'elle faisait beaucoup trop de dégâts et c'était complètement pété. La CR2 n'a pas eu de nerf malheureusement. Parce que c'est quand même un des blasters qui font le plus de dégâts. Qui sont les... Comment dire qui cassent le jeu en soi. Parce que quand on y joue et qu'on a un gars en face qui joue la CR2, on est sûr de se faire défoncer quand on est en face de lui à jouer un blaster du type A280 ou j'en sais rien, la DC-15. Voilà, donc du coup ça faudra vraiment qu'il fasse un nerf, mais on n'est pas là pour parler de ça, je suis là pour parler de ce qu'il y a déjà. Donc bah oui, du coup, le plus important, le spécialiste est passé de 100 points de vie à 150 points de vie. Par contre, quand vous tirez, il y a un ajustement. Si, imaginons, vous courez et vous tirez, ça prend plus de temps, vous prenez plus de temps à vous arrêter à tirer, par exemple, que un commando, un soldat lourd ou un officier, voilà. Donc déjà, ça c'est beaucoup mieux, hein. Il est beaucoup moins faible, du coup, beaucoup plus de gens le jouent. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de spécialistes dans le dernier, dans mon dernier gameplay. Du coup, j'ai testé Extraction sur Kessel, hein. Voilà. Hop. C'est génial. Kessel est une super map avec plein d'easter eggs. On a la chambre où, enfin, pas une chambre, mais le poste de commandement comme comme dans le film. J'espère que vous avez vu le film. Normalement, il devrait pas y avoir de spoil. Je vais faire une vidéo sur Solo bientôt, je pense. Et une avec spoil, par contre, je pense, parce qu'il se passe vraiment des choses de ouf. Donc, bah, vous irez la voir si vous avez vu le film. Hein. Allez pas la voir si vous l'avez pas vu, sinon vous allez vous faire spoil. Donc, comme je disais, la map de Extraction, il y en a deux. C'est d'abord, on a Kessel, donc la map de Solo Star Wars Story. Et on en a une autre, celle qu'on a déjà eue. C'est Palais de Jabba. Donc comme dans le premier Battlefront, là il y avait déjà Extraction. Extraction marche différemment que dans le premier Star Wars Battlefront. Car dans le premier Star Wars Battlefront, sur le chariot, il fallait l'activer pour le faire avancer et le désactiver avec en appuyant genre 3 secondes sur la touche. Sur une touche par exemple pour arrêter le convoi. Maintenant, non, pas du tout. Il suffit juste qu'une personne de l'équipe des rebelles se mette à côté du chariot. Et s'il y a une deuxième personne à côté de l'Empire, là, il y a combat. Genre, ça ne marche pas, ça avance pas, il reste stable. Vous avez une croix. Donc, il n'y a rien à activer, il suffit juste de rester à côté. Vous êtes bien récompensé, bien évidemment, si vous jouez l'objectif. Vous restez 2 secondes à côté d'un convoi, vous êtes sûr de faire un maximum de points de bataille. Vous allez faire à peu près entre 200, et si vous avez une carte multiplicatrice, jusqu'à 600 points. Donc ceux qui jouent vraiment le point pour avoir leur rang 50, hein, qui je rappelle est le dernier rang de Star Wars Battlefront 2. Franchement, jouez l'objectif. On a eu quoi d'autre? Ah oui, on a eu le soldat lourd, comme je disais, la torpille ionique. Avant, on tirait une torpille, elle faisait très peu de dégâts. Maintenant, on va tirer 3 torpilles, 3 coups par 3 coups. Alors, je sais pas encore, j'ai pas testé, est-ce qu'elle part 3 coups en même temps ou est-ce qu'il faut appuyer 3 fois sur la gâchette? Ça, je sais pas encore. Au pire, vous irez voir ou je le dirai dans une autre vidéo sur le jeu. À part ça, oui, donc elle fait plus de dégâts, la torpille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, vous avez les nouveaux skins qui sont arrivés, hein. Vous avez le skin de Lando, le deuxième skin de Lando, un skin pour Chewbacca, 2 skins pour Solo. Franchement, ça coûte beaucoup trop cher, hein. Le skin de Chewbacca est à 40 000 crédits. Les skins de Solo et Lando, 80 000 chacun. Alors franchement, je sais que moi je pourrais m'en acheter à peu près 2 ou un et demi, je sais pas encore. J'ai 140 000 crédits sur le jeu, j'y joue beaucoup, hein.
Par contre, ça c'est le problème, comme je disais, encore une fois, ils ont mis les skins chers pour que vous jouez au jeu, pour que vous économisez, mais surtout pour que vous dépensez du vrai argent dans des microtransactions. Les microtransactions sur Battlefront 2, comme je le disais, elles affectent pas le gameplay. Hein. Elles affectent seulement tout ce qui est cosmétique, etc. Les crédits, les skins, etc. Bref. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu le nouveau Faucon Millenium d'ailleurs. Voilà, le Faucon Millenium du film. Alors, il ressemble vraiment à celui du film. On a 3 habilités. L'habilité Boost, comme dans le film. On a une traînée bleue, par contre, du coup, hein, derrière. Bon, faut voir le film aussi pour comprendre. C'est pas un spoil, hein, ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a l'arme. Quand vous tirez... quand vous l'activez, vous avez les 2 canons qui tirent en même temps. Et c'est des tirs explosifs. Et c'est à peu près auto-guidé. Et la dernière, c'est... Ah oui, L3, le petit droïde, enfin le gros droïde. Celui qu'on voit tout le temps avec Lando Calrissian dans Han Solo Story. Elle a une habilité, mais son habilité, on entend sa voix quand on l'active. L'habilité, c'est comme celui de Poe ou d'Aiden Versio. Le vaisseau va rafraîchir les cartes de vos coéquipiers beaucoup plus vite. Et beaucoup mieux d'ailleurs. Je crois qu'il y a un pourcentage de dégâts qui est accentué. Et vous toucherez un truc comme 20 points d'objectif juste pour ça. À chaque fois qu'il y aura un kill ou des dégâts faits sur un vaisseau grâce à vous. Voilà. Donc ensuite, oui, on a les nouveaux... justement, voilà, vous avez une image là. C'est quand vous allez dans Opération, dans multijoueur. Vous avez l'escarmouche, hein, qui est un mode qui a toujours été fixe. Nous n'avons plus chasse Ewok, malheureusement. Je suis assez déçu, j'aimais beaucoup ce mode. Il était très fun. Franchement, par contre, ça me faisait vraiment rire quand les 10 Stormtroopers se mettaient à tirer comme des tarés sur un seul Ewok. Bon, c'était violent, mais quand même, bref. Donc, on n'a plus le mode Ewok. Mais à la place, on a 2 nouveaux modes. Le mode extraction, comme vous voyez là, la porte de Kessel. Dérober une importante cargaison depuis les lignes ennemies ou mettez un terme violent au piètre plan d'évasion des voleurs sur la dangereuse planète minière de Kessel. Bon, bien évidemment, comme je l'ai dit, il y a aussi la map de Palais de Jabba. Et on a aussi cargaison de jetpack. Les jetpacks et les lance-roquettes rendent l'action frénétique dans cette course pour sécuriser de précieuses cargaisons. En clair, vous prenez une cargaison et vous devez l'amener dans le camp ennemi. Bien évidemment, c'est pas si facile que ça parce que vous avez des roquettes qui sortent de partout. Vous avez la SE-44C, vous avez la A280, vous vous faites défoncer. Oui, alors le jetpack ils remettent justement cargaison de jetpack en mode fixe parce que ils ont fait un ajustement au niveau du jetpack du Jump Trooper. Alors c'est beaucoup mieux, moi je trouve. Genre, comment vous expliquer, le jetpack dure plus longtemps et vous avez plus de maniement. Genre avant vous lancez le jetpack, quand vous tournez quoi, vous faisiez même pas 10 degrés, maintenant vous allez jusqu'à 30 degrés, c'est beaucoup mieux pour attraper quand vous vous trompez. Voilà, donc franchement un bon mode, je suis très content, c'est tous les deux des modes de 16 joueurs, sauf escarmouche 20 joueurs. Et à part ça, voilà. Et on a un remaniement aussi du menu. Voilà, quand vous arrivez dans le jeu, vous avez la saison Han Solo continue, voilà, jouer aux combats spatiaux et vous avez cible détectée. Ensuite en bas vous avez vos caisses, ensuite en haut vos joueurs amis, vos crédits, vos pièces craftables et vos cristaux. Et accueil, jouer, collection, carrière, option, bref voilà. Et maintenant les défis du jour ou du week-end, etc. sont marqués directement à côté des caisses. Donc vous avez cible détectée, soyez impitoyable, vieil ami. Voilà, donc à part ça, je crois que c'est tout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, abonnez-vous, rejoignez le camp de l'Empire.